Bonjour, Perrine Chéreau, naturopathe holistique. Je vais aujourd'hui vous parler de la dynamisation de l'eau. Donc, nous buvons tous de l'eau, alors soit du robinet ou bien en bouteille. Sachez que l'eau en bouteille a des particules de plastique qui se déposent dedans, des nanoparticules de phtalate, et c'est pas vraiment l'idéal. D'une part parce que ça consomme de l'énergie de fabriquer les bouteilles et c'est pas très écologique. Maintenant, c'est sûr qu'il y a le côté très pratique dans la vie quand on se déplace, etc. Donc, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de régulier. L'idéal, c'est quand même d'investir dans un filtre qu'on place au robinet ou dans un osmoseur afin de purifier votre eau du robinet et de la mettre en bouteille en verre. C'est vraiment l'idéal. Donc là, je vais vous parler pas de la filtration, mais de la dynamisation de l'eau. Une fois que votre eau a été filtrée, vous pouvez la dynamiser et aussi lui donner une information. Donc pour dynamiser votre eau, il y a plusieurs solutions. Vous avez la couleur, le soleil, le magnétisme, les aimants, les pierres, la géométrie sacrée, le son, les mots et le mouvement. Donc tout ça participe à la dynamisation de l'eau. Donc là, je voulais aujourd'hui vous montrer comment créer un vortex dans votre bouteille pour dynamiser l'eau. Donc on a deux bouteilles en verre avec au milieu un petit siphon. Quand je vais retourner mes bouteilles, je vais faire un léger petit mouvement comme ça de rotation afin de lancer le processus. On fait ça entre, on va dire, 5 à 10 fois, ça dépend le temps qu'on a. Voilà. C'est valable, la bouteille, une fois qu'elle a été dynamisée, c'est valable pour la journée. Bien entendu, il faut savoir que l'eau va capter aussi les énergies environnantes. Si vous êtes dans un lieu où il y a énormément d'ondes électromagnétiques, ça c'est peut-être intéressant de pouvoir redonner un petit coup de vortex pour redynamiser votre eau. Voilà. Donc ça, vous le faites plusieurs fois. C'est très simple. Je remue légèrement en faisant un mouvement circulaire. Je vais vous rapprocher la bouteille pour que vous puissiez voir le vortex. Donc voilà. Vous pouvez acheter ce système en contactant Alain Delot sur son site. Vous lui envoyez un petit mail. L'ensemble m'a coûté 25 €. Vous trouvez sinon aussi des petits... juste les petits embouts pour environ 15 €. Donc une fois que l'eau a été dynamisée, la bouteille, vous pouvez la poser soit sur un sous-plat clocher qui, on va dire, envoie aussi une énergie pour revitaliser. Je vous laisse aller voir sur internet ce que c'est, clocher, etc. parce que sinon la vidéo serait trop longue. Donc vous pouvez ensuite, une fois que vous avez dynamisé, on va imaginer qu'on l'a fait entre 5 et 10 fois. J'ai ma bouteille en verre. Alors moi j'ai collé un petit autocollant avec une fleur de vie, c'est très discret ici, mais vous pouvez éventuellement en mettre un autre ou ce que vous voulez. Je vais placer éventuellement donc cette bouteille sur mon sous-plat clocher. Je peux y rajouter ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Moi j'aime beaucoup la fleur de vie, donc là, je ne sais pas si donc, vous voyez, voilà. Je peux éventuellement donc placer ma fleur de vie dessous. Laisser agir. Donc on a les fleurs de vie qui vont impacter. On a aussi les pierres. Moi là j'ai deux gros tsungit. Je peux très bien en placer une au-dessus, une en dessous ou à côté. C'est pas gênant. Voilà, on fait ça comme ça. Ça peut être des plus petites que l'on met dans l'eau. J'en ai des petites aussi. Après il en existe encore des plus petites. Là je les ai pas, mais je sais que j'en ai des toutes petites qu'on peut mettre dans un fond de carafe. Donc on a les pierres. Vous pouvez aussi faire des élixirs de cristaux en plaçant des pierres selon les principes des cristaux. Vous mettez ça dans une bouteille et vous allez avoir donc une eau avec le pouvoir, je dirais, et l'action de la pierre. On a parlé aussi en début du magnétisme. Alors vous pouvez magnétiser avec vos mains, mais il existe aussi des petits aimants que vous pouvez utiliser soit pour vous ou pour l'eau. Par exemple, si je veux me réénergétiser, je vais mettre d'un côté le blanc, d'un côté le rouge, et je vais rester comme ça, et je vais remettre le circuit énergétique
dans mon corps. Cela va m'aider à retrouver de l'énergie. Pour l'eau, c'est pareil. Je mets un côté blanc et un côté rouge. Et je vais laisser ma bouteille comme ça reposer avec l'élément. Donc ça, c'est une possibilité. Nous avons ensuite les bouteilles de couleur en verre. Il en existe de toutes les couleurs. Vous pouvez vous faire des bouteilles en verre avec les couleurs différentes. Et je vous conseille, si il fait beau, de les mettre un petit peu au soleil. Le soleil aussi permet la dynamisation de l'eau. Donc on a vu les couleurs, on a vu le soleil, on a vu les pierres, on a vu les aimants, on a vu le vortex. Mais je vais aussi vous parler du son et de la mémoire de l'eau, c'est-à-dire de l'information que l'eau peut prendre. Soit vous collez des mots dessus, soit vous parlez au-dessus de votre bouteille. Alors oui, c'est possible, vous n'êtes pas fou. Ou bien vous faites écouter une musique à votre eau. Tout ça, vous le retrouverez, toutes ces explications, dans les études de Masaru Emoto. Voilà, un scientifique reconnu et qui a fait de nombreuses recherches sur la mémoire de l'eau. Et vous pouvez donc voir à l'intérieur de ce livre des images de cristaux qui ont été congelés et analysés en fonction de la musique ou du mot ou du lieu où ça a été relevé, on va dire, selon si c'était un eau de lac, une eau de cascade, si on a dit le mot amour ou si on a dit le mot deuil à l'eau. Une fois donc congelé, et quand on analyse le cristaux, le motif n'est pas du tout le même. Je vais vous montrer là, par exemple, le deuil. Donc vous voyez le deuil. Et si je vous montre la déesse du soleil, après il y a la sagesse, la malchance. Voilà, un petit peu pour vous donner une petite idée. Ça c'est cœur brisé. Ici j'ai seul ensemble. Lumière de la nuit. Donc voilà, un petit peu tout ça, c'est le travail de Masaru Emoto. Vous pouvez faire des recherches, regarder des vidéos sur internet. Aujourd'hui, tout ça n'est plus à prouver, ça a été prouvé scientifiquement. Et donc, cela induit donc une compréhension que notre corps contient 70% d'eau. Et selon ce que nous allons dire, penser ou même entendre, notre corps ne va pas fonctionner de la même manière. Donc, vous pouvez laisser des petites étiquettes sur votre eau, faire une eau pour le sport, une eau pour dormir, etc. Et mettre apaisement, sommeil, puis une autre pour endurance, énergie, etc., etc. Tout est possible, vous devenez des artistes, je dirais, des créateurs pour dynamiser votre eau. Autre chose de possible, c'est le son. Alors, vous pouvez, avec un bol chantant en cristal, ça peut être aussi une pyramide de cristal, et vous faites vibrer votre pyramide, c'est pas impossible. Donc, vous prenez par exemple un bol de cristal, vous mettez dans le fond un petit sopalin, vous mettez votre bouteille ou votre verre, idéalement du verre. Maintenant, si vous avez des bouteilles en plastique, c'est pas très grave. Vous faites quand même, vaut mieux dynamiser une eau dans une bouteille en plastique que pas du tout, je dirais. Et ensuite, vous allez, avec le petit maillet, faire le tour du bol. Pas besoin de faire longtemps, c'est pas nécessaire. Vous le faites 2-3 fois, voilà, selon vos envies. Juste à savoir par rapport au sens où vous tournez sur votre bol chantant. Sachez que quand vous tournez dans le sens d'une aiguille d'une montre, c'est pour que le son aille vers l'extérieur pour les autres. Et quand c'est dans le sens inverse, c'est vers l'intérieur ou pour vous. Donc, je vais faire tourner mon maillet. Vous allez entendre la vibration de ce bol chantant.
Voilà. Vous avez aujourd'hui donc des informations nouvelles, ou peut-être que vous en avez déjà conscience, mais ça fait un petit résumé pour, on va dire, traiter votre eau différemment et puis vous amuser à être créatif et puis tester sur vous ce que cela produit au niveau de votre santé psychologique, émotionnelle et physique. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.